les passionnés, dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé, vous le savez, pour la plupart, qui viennent régulièrement. Merci de faire un petit coucou pour ceux qui seront en replay ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé après ce magnifique week-end à... Voilà, là, il faut que je... Mon truc ne tient plus très bien. Désolée. Après ce magnifique week-end où j'ai pu transmettre et c'est ce qui me fait vibrer de transmettre, même si je fais toujours des soins au tambour, des soins énergétiques aussi, ce qui me fait vraiment vibrer. J'ai été enseignante pour il y en a plein qui le savent pendant plus de 15 ans, donc ça me fait vibrer à nouveau enseigner depuis quelques années, mais cette fois au niveau du chamanisme, et surtout de pouvoir transmettre aux personnes les clés de la connexion à eux-mêmes et de la connexion à l'invisible, et de leur permettre d'être autonomes sur cette voie. Et ça, j'adore spécialement l'autonomie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je suis très contente que les personnes qui ont fait toute la formation avec moi là ce week-end puissent avoir cette autonomie maintenant et puissent faire rayonner tout ça auprès des personnes qui les entourent, de leurs clients, puisque c'est des personnes qui sont dans le bien-être et qui vont pouvoir utiliser ces outils aussi au service d'autres personnes, de leurs clients et leurs clientes. Donc pour le contexte, voilà. Et du coup, je suis un petit peu fatiguée. Je voulais me reposer aujourd'hui, mais j'ai pas réussi parce que je prépare des choses qui me tiennent à cœur aussi, la suite. Notamment, je vais vous proposer des accompagnements individuels. J'en parlerai plus peut-être demain ou en story. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie comme j'ai été très vite ce week-end, forcément pour être disponible pour mes stagiaires, je vous ai évoqué des thèmes et j'avais dit je reviendrai dessus en live, et notamment j'avais évoqué tout ce qui est extraction, recouvrement, qui sont des termes techniques, je l'évoquais très rapidement. Et aujourd'hui, je ne vais pas détailler les deux, mais je vais vous définir c'est quoi des extractions. Voilà, j'en prends un, c'est quoi les extractions? Je serais curieuse de savoir d'ailleurs si vous avez déjà entendu ce mot, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà entendu le mot extraction, si vous voyez ce que c'est. Alors bien sûr il y a les extractions dentaires, je fais un petit... Ce n'est pas ça, même s'il y a des points communs. Du coup, chamaniquement, on voit la personne d'une manière spirituelle, énergétique, et du coup, on va avoir la notion qu'une personne entière, avec toute son énergie, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir puisqu'on est dans notre vie confronté très régulièrement à des chocs qui, même si ce sont des chocs qui sont plus ou moins grands, même si c'est des chocs de la vie quotidienne, et bien notre âme, notre énergie complète, on va dire notre âme du coup, elle est impactée. Et notre âme, elle a décidé de s'incarner, mais quand elle a décidé de s'incarner, c'était c'est comme un jeu pour elle. Donc elle est contente, elle sait ce qu'elle va apprendre, etc. Sauf qu'on oublie. Et quand on vient dans la matière, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de ne pas forcément avoir le recul sur les difficultés de la vie. Et parfois, c'est vraiment bien difficile, hein, on est d'accord. Donc, notre âme va
se dire, oh là là, j'ai besoin de me protéger, donc il va y avoir des fuites d'énergie, et en chamanisme, on dit des pertes d'âme. Donc ça, c'est un petit peu la base, et les pertes d'âme, ça va créer des trous dans notre structure énergétique. Et ces trous-là, eh bien, comme l'univers déteste le vide, les trous vont être comblés par des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors moi, je ne suis pas dans la... Je ferai un live, je trouve ça important sur la dualité de la vie. On ne va pas rentrer là-dedans, mais quand même, pour le dire rapidement, moi, je ne suis pas à dire que c'est des mauvaises choses dans l'absolu, mais c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, donc qui ne sont pas forcément agréables pour nous, qui ne sont pas bonnes pour nous, pas forcément bonnes pour nous. Alors, il n'y a pas à dramatiser, mais si on cumule des pertes d'âme, c'est-à-dire des fuites d'énergie sans arrêt, et que, parce que c'est la vie aussi, et qu'on s'en occupe jamais parce qu'on est dans une culture où on ne s'occupe pas de l'énergétique, on s'occupe que du matériel, et qu'on ne sait plus faire, et ben il y a un moment donné, on va avoir plus d'énergie qui ne nous appartiennent pas que d'énergie qui nous appartiennent, et du coup, on va être dans ce déséquilibre qui peut basculer vers des maux plus importants. Donc, le travail du chaman, de la praticienne ou praticien chamanique, ça va être de retirer ces énergies qui ne nous appartiennent pas pour les donner, les renvoyer là où elles doivent aller, mais en tout cas pas dans la personne, pas en comblant des trous de manque d'énergie dans la personne. Donc, eh bien c'est ça, le travail d'extraction. C'est d'enlever toutes les énergies qui n'appartiennent pas à la personne. C'est pour ça que je parlais sur le travail qu'on a fait samedi. Je vous parlais de nettoyage pour pas utiliser des termes techniques, comme j'avais peu de temps à ce moment-là. Mais je voulais revenir un peu dessus parce que c'est quelque chose d'important. Ça fait partie des bases du chamanisme, des fondamentaux. Et c'est pour ça que c'est une des choses que je transmets dans mes formations. Voilà ce que je peux vous dire en résumé, puisque évidemment le but de ces petites capsules vidéo, de ces lives de tous les jours, ce n'est pas de faire des conférences, mais de faire des petites initiations, des petites capsules qui vous apportent. Donc si vous avez des questions sur ce thème, eh ben, je serais très contente d'y répondre, d'approfondir ou de répondre à vos questions. Si vous avez des expériences dans ce sens, n'hésitez pas à me le partager en commentaire ou alors en message privé. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain.